Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler d'un truc qui me tient à cœur. Ça fait déjà 2-3 fois que je fais des vidéos là-dessus, mais c'est tellement important. C'est à quel point les mots ont de l'importance. Et les mots ont de l'importance parce que les mots que tu vas utiliser sur toi vont fonder ton identité. Je m'explique. Quand tu as un problème, j'ai plein de gens, moi forcément j'ai des gens qui viennent me voir avec des problèmes. Et quand ils vont dire « je suis » ils se créent une identité. Je suis phobique, je suis arachnophobe, je suis... Alors en plus, certains vont chercher les mots parce qu'ils trouvent ça important, mais le problème c'est qu'ils disent « je suis ». Je suis arachnophobe, je suis ci, je suis ça, je suis dépressif, je suis en deuil, je suis machin et tout ça. Et le problème, c'est quand tu fais ça, tu te crées une identité par rapport à tout ça. Et je vais te prendre un cas extrême. Je vais te prendre un cas extrême qui est je suis alcoolique. Je suis alcoolique, c'est un truc qui vient des alcooliques anonymes, des AA. Et voilà, je ne dis pas du mal des AA parce que c'est un truc gratuit qui a aidé plein de gens, mais je ne suis pas du tout en accord avec leur philosophie. Mais donc, il faut se lever et dire oui, salut, je m'appelle René, je suis alcoolique, machin et tout. Quand tu dis je suis alcoolique, c'est comme si tu écrivais sur de la pierre ce que tu étais. Et ça devient ce que tu es, et plus tu vas le répéter, plus tu vas avoir du mal à le changer. Et il m'est arrivé d'avoir des discussions qui sont complètement, je ne sais même pas comment le dire, un peu rocambolesques comme ça, où j'expliquais moi, avec mon savoir, avec mon expérience, avec tout le boulot que j'ai pu faire sur les gens qui sont dépendants, où je leur dis, ouais, tu peux travailler. Et il dit, non, je suis alcoolique. Non. Et alors, j'expliquais, mais ce qui se passe, c'est que, non, je suis alcoolique. Et donc, c'est, je suis alcoolique et je le serai toute ma vie. Et là, tu fermes la porte à toutes les guérisons possibles. Alors, en guérison, entre guillemets, j'aime pas guérison parce que c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, et c'est ça le problème, c'est que les AA aussi ils disent que c'est une maladie et que c'est une maladie que tu vas avoir à vie. Ça, ce sont des conneries. Et donc, moi, j'explique aux gens qui viennent me voir et qui me disent « je suis phobique, je suis malade, je suis machin ». Et je dis « non, tu génères 3 petits points. Tu génères de l'alcoolisme pour le moment. Tu génères de la phobie pour le moment. Tu génères de la dépression pour le moment. » Et déjà, rien que pouvoir dire ça, si jamais tu te rends compte que toi, tu as tendance à dire « je suis » 3 petits points. Fais l'exercice de dire, quand tu en parles aux autres, « je génère ça ». Et moi, par exemple, j'ai été voir mon fils, j'étais avec mon fils parfois voir une kinésio. Et je dis, ben voilà, mon fils, pour le moment, il génère un petit peu de 3 petits points. Et j'ai vu qu'à un moment, la personne, elle était un petit peu surprise par ma formulation, mais je l'ai utilisé complètement consciemment. Parce que mon fils ne faisait pas spécialement attention, mais si jamais il fait attention, je veux absolument pas qu'il entende que mon fils est, comme des fois on dit des enfants, ah oui mais lui il n'est pas bon en maths, ou lui il est je sais pas moi, il est maladroit, ou lui il est timide, ou lui il est machin. Non, moi je veux pas qu'il entende ça et qu'à un moment il se dise ah tiens, si papa fait ça, moi j'ai confiance en papa, et donc ça veut dire qu'il a... Non, si je dis il génère 3 petits points, il sait tiens, ok, je comprends pas bien, mais si je comprends, c'est un truc que je fais pour le moment, mais que c'est pas moi, quoi. Je fais. Et un enfant, c'est pareil. Pour revenir à un enfant, c'est au lieu de lui dire t'es un imbécile, t'es méchant, t'es fainéant, t'es ci ou quoi, c'est vraiment ce que tu as fait était méchant. Ce que tu as fait était, tu peux même dire imbécile si tu veux, ce que tu as fait était pas malin. Mais c'est différent de dire ouais, t'es pas malin. C'est ce que tu as fait là, c'était pas malin. Et là, l'enfant, il sait, ah ok, cette action-là, quand je fais cette action-là, 3 petits points. C'est différent de dire, ah, je suis 3 petits points. Et
il m'est déjà arrivé de dire de tenir ce genre de discours et voir des gens lever un petit peu les yeux. Et c'est marrant parce que ces personnes-là, je lui ai dit, ah tiens, après, j'ai fait semblant de rien. Et je dis, ah oui, et toi, est-ce que tu fais de développement personnel? Ouais, et tout. Et à un moment, il me dit, ouais, moi je fais des affirmations, j'ai fait des affirmations et ça a super bien marché et tout. Ah ouais, ok. Et comment est-ce que tu fais ton affirmation? Tu peux m'expliquer? Parce que moi, je connais pas bien. Et il me dit, ah, ben je dis, je suis, je sais plus ce qu'il me disait, je suis riche ou je suis un, je sais pas, je suis un professionnel, j'en sais rien ce qu'il me disait. Je dis, ah, tiens. Tu dis je suis 3 petits points quelque chose. Et tu te le répètes tellement longtemps avec, j'imagine tu mets de l'émotion et tout ça. Il me dit ouais, le type il est rentré tout à fait dans là où je vais emmener. Ouais, je fais répétition et alors je fais comme si machin et tout. Ah ouais, et donc, et au départ c'était pas vrai. Mais à force de te le répéter comme ça, c'est devenu vrai. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Hein? Et je dis ah tiens. Et si à la place de te dire je suis un truc à succès, tu dis je suis malade, je suis fainéant, je suis alcoolique, ça marche pas? Il me dit non, mais ça c'est pas pareil. Je dis pourquoi c'est pas pareil? Si je le dis à répétition et si je mets de l'énergie et si j'y crois et tout, pourquoi est-ce que ça marcherait pas? C'est qu'un truc qui marche dans un sens, c'est ça? C'est une clé qui ouvre une porte mais qui la ferme pas, c'est ça? Non, mais je dis, ah, ok, ça va, très bien. Moi, j'ai envoyé ça comme ça et je suis passé à autre chose. Je voulais pas le ridiculiser non plus, mais je voulais juste qu'il comprenne. Et un peu, moi, montrer que, voilà quoi. Oui, moi, j'ai encore de l'ego, et alors, quoi? Ça m'amuse. Et donc, il faut vraiment comprendre que quand tu dis « je suis 3 petits points », c'est une affirmation. Je suis gros, je suis petit, je suis pauvre. Ah, mais de toute façon, l'argent, c'est pas pour moi. La réussite, ouais, mais non. Ah ouais, ah, c'est une belle maison. Hein. Ouais, mais moi, je pourrais jamais avoir ça. C'est une putain d'affirmation. Ouais, ah ouais, ouais, non, pantalon, ah moi, je pourrais jamais mettre ça. Un pantalon comme ça, une robe comme ça, je pourrais jamais mettre ça. C'est une affirmation. Et à partir du moment où ça rentre, à partir du moment où c'est OK pour ton inconscient, OK, c'est toi, c'est ton identité, il va tout faire pour que ça vaille. Si tu as installé, ah ouais, mais moi je pourrais jamais mettre des robes comme ça parce que j'aurais jamais une taille 34, j'en sais rien. Je connais pas les tailles, je connais jamais les tailles. C'est un peu mon problème. Et donc, si à un moment ce truc, ping, il vient, il prend sa place et c'est OK. Et tu fonctionnes à partir de là. À chaque fois que tu vas essayer de faire autre chose, ah non, allez non, le 34, c'est pas pour toi. C'est écrit là. C'est écrit, donc mange le gâteau. Regarde le gâteau comme il est bon. Ouh, regarde, t'as pas envie de frites? T'as pas envie de frites, hein? Ouais, tu fais régime. Oh, tu commenceras demain. Allez, mange juste un. Et au bout d'un moment, tu reprends. Pourquoi? Parce que le 34, c'est parfait pour toi. Et c'est comme ça pour tout. Tes mots ont de l'importance. La manière dont tu vas utiliser les mots ont de l'importance. Et non seulement les mots, au-delà des mots, il y a aussi les images, les sons. Par exemple, si ta mère te dit pendant toute ta vie t'es bête, tu n'arriveras jamais à rien, ou tu as le droit de tout, tu peux tout faire, tu as toutes les possibilités, eh bien, c'est le son qui rentre. Et au bout d'un moment, ça va revenir. Si, par exemple, moi, je rigole souvent. Je rigole parce que, ici, au Pérou, je suis quelqu'un de plutôt grand. Hein. Je ne suis pas dans les tout grands, mais je suis quand même dans les grands. Et ça me fait rire parce que moi, en Belgique, moi, je fais 1m73, 73. Et en Belgique, je suis pas petit, mais je suis quand même pas dans les grands, quoi. Hein. Je suis dans les moyens, mais en Belgique, voilà, ils sont grands, quoi. et donc, c'est comique parce que moi, par exemple, j'ai des potes qui sont vraiment grands. J'ai fait du basket, donc j'ai vraiment eu souvent l'habitude d'être avec des grands. Et par exemple, si je m'imagine à un moment, moi, voilà, ça n'a jamais été vraiment un problème. J'en ai toujours plutôt rigolé. Mais si j'en avais fait un complexe, et si pour moi, j'étais complexé d'être petit, eh bien, le fait de m'imaginer à côté de mes amis,
comme ça, qui ont une tête de plus en moi que moi, eh bien, c'est une affirmation. J'ai pas besoin de dire le mot « je suis petit » si je pense à cette image-là et j'y associe une émotion qui serait la honte, la gêne, la tristesse, la colère ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, tching, 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 à un moment, voilà, je suis petit. Bon, je suis petit et c'est un complexe. Voilà, je suis petit et c'est grave. Ok, c'est plus ça, parce que je peux penser que je suis grand tant que je veux dans ma tête, je ne vais pas prendre des centimètres. Par contre, je vais pouvoir, moi, me sentir plus grand. Je vais pouvoir, parce que de nouveau ici, des fois je vois sur les photos, je dis tiens, mais au fait, il a la même taille que moi ou il est plus grand, il est plus petit que moi, et je ne m'étais pas rendu compte. Parce que effectivement, j'ai moi cette sensation de ne pas faire partie des grands. Mais c'est pas un complexe pour moi. Et alors tout d'un coup, je me rends compte, ah ben oui, c'est marrant, ma perception ne l'avait pas fait lui plus petit ou de la même taille que moi. Parce que ma perception fait partie de ce que je crois. Donc effectivement, j'ai cette croyance de ne pas faire partie des grands. La chance que j'ai, c'est que ce n'est pas associé à un complexe, quoi. Je me sens pas mal à côté de grands. Je suis souvent même entouré de grands et ça me fait rire parce que... Ouais, je ne vais pas te raconter ma vie. Ouais, je vais te raconter de ma vie. Parce que moi, j'aime bien en réalité toujours me confronter à des gens qui sont plus hauts que moi. Quand je jouais au basket, j'aimais bien défendre. Et je prenais toujours le type le plus fort. Parce que je m'en fous s'il me passait, mais c'est ce qui me permettait, moi, de y aller plus. Ça ne m'intéressait pas d'aller vers un type que, voilà, je pouvais tout le temps garder et qui ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, me confronter à quelqu'un qui est plus élevé que moi, quel que soit le truc, ça fait partie de mon truc. J'aime bien ça. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc, revenons. Les mots sont importants. Donc, fais attention. Réfléchis un petit peu à comment est-ce que tu te définis, aux mots que tu utilises dans ta vie, dans tes journées pour te décrire. Ok ? Voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi si ça te parle, si mes mots t'ont parlé. Allez, à plus, ciao.